Les étudiants sont les victimes de ce second confinement. Comment vivent-ils cela et quelles sont les mesures prises par les établissements du secondaire? Un sujet signé Michael Pinta. Du vide et encore du vide. Depuis l'annonce du second confinement par Emmanuel Macron, la vie de chaque étudiant est bouleversée. Dans cette résidence étudiante, beaucoup ont décidé de rentrer chez eux. C'est notamment le cas de Fiona, étudiante en relations internationales qui a préféré revenir en Gironde, mais qui continue toujours de payer son loyer en région parisienne. Je paye le loyer là, qui est bien près de 800 euros là, pour novembre où j'y ai pas mis les pieds et décembre où j'espère y retourner pour récupérer juste mes affaires et puis rendre les clés. Mais bon, on n'en sait pas plus parce que nous, au niveau de mon école, ils nous tiennent pas au courant. Ils, ils commencent à dire que peut-être on aurait une semaine de partiel, peut-être en présentiel en décembre. D'autres se sont en revanche montrés plus téméraires et ont préféré rester dans la capitale afin de suivre leurs cours à distance. C'est notamment le cas d'Ania, cette virtuose du piano ne voulait pas mettre en danger sa famille. Premièrement, pour pas mettre en zone de risque mes grands-mères. J'ai 2 personnes âgées chez moi, du coup, j'ai pas envie de les rendre vulnérables au coronavirus. Et aussi, surtout, parce que je peux rester à Paris dans cette résidence et je peux faire certaines choses ici que je ne peux pas faire chez moi. Par exemple, jouer au piano ou encore fumer, par exemple. Si une bonne majorité des établissements du secondaire ont dû fermer leurs portes, certains ont pu bénéficier de dérogations. Dans cette école de journalisme, les cours sont assurés en présentiel une semaine sur deux. Pour Naomi, étudiante en 3e année, revenir dans sa Picardie natale est devenu une nécessité chaque fois qu'elle a cours à distance. Alors je rentre chez moi dès que je peux parce que moi je vis dans une chambre de bonne, comme on appelle. Et donc c'est un 9 mètres carrés et du coup le week-end je rentre chez mes parents dans ma maison de campagne pour évacuer un peu de Paris et pour pouvoir faire mes devoirs dans un endroit optimal. Une situation qui risque de se prolonger tant que le virus ne sera pas éradiqué.